Pas de vin Coca-Cola, pas de Les vin vins standard Coca-Cola, c'est quoi? C'est les vins standardisés? des vins standardisés. Malheureusement, il y en a beaucoup, je ne dois pas être la seule à en parler. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on déguste? Qu'est-ce que c'est sympa de vous revoir! Vous pouvez évidemment regarder cet épisode sur YouTube, Facebook et Spotify aussi, vous pouvez même l'écouter en podcast. Mais pour ça, il faut vous abonner. Aujourd'hui, je me trouve dans l'appellation Faugère et je suis très content de me trouver dans cette appellation parce que je l'aime beaucoup, ça fait partie vraiment de mes vins favoris. Et pour vous en parler, je suis au domaine de Sébène avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Nicolas. Alors avec vous, on va parler vision, on va parler planète, on va parler aussi adoption. Mais avant de vous, qui êtes-vous? Alors moi, je suis vigneronne à Faugères, effectivement, par envie, détermination. Donc sur les hauteurs de l'appellation Faugères avec un petit vignoble, qui correspond bien à ce que je cherchais, quand j'ai fait ma reconversion. Parce que oui, ça fait vous venez du monde du vin, c'est ça, mais vous venez pas forcément de la terre, comme on dit? Oui, je viens de l'autre côté du miroir, là où on vend le vin, où on ne le fait pas. Mais par contre, pendant toutes ces années, j'ai pu, peaufiner mon envie de faire du vin et puis, dans les chais, participer à des assemblages, aux vendanges bien sûr, et cetera. Et il y a un moment où vous vous êtes dit: «Allez, c'est mon tour», ça a été Oui, quoi le déclic? et ben, je sais pas trop, peut-être, oui, c'est difficile à comprendre ce qui s'est passé. Même moi, je suis toujours étonnée de cette chance que j'ai eue, à un moment donné, je me suis dit: «Ça y est, c'est maintenant ou C'est maintenant. jamais». En tout cas, ça fait 18 ans, donc ça a l'air de bien se passer Ouais. et beh, on va faire en sorte que ça continue et je vais vous montrer ce que je vous ai apporté. Ah beh, avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors pour accompagner le vin que vous allez nous présenter, je vous ai apporté une crème de champignons à l'huile de sésame, un tartare de bœuf mariné avec un œuf de caille et une petite tartelette de bœuf bourguignon. Ça a l'air sympa? Mmh. Ça Oui, va, vous mangez de tout? effectivement. Oui, Et avec surtout ça, oui. et alors, quel est votre vin alors? Alors moi, j'ai amené Belle Lurette, donc c'est, le domaine produit, 5 vins rouges, mais Belle Lurette, c'est une des déclinaisons d'un cépage particulier, carignan majoritaire, sur le terroir de schiste. Eh ben, j'ai envie de dire ne tardons Allez, pas. allons-y. Hop, Brigitte. Avant de déguster le vin, vous disiez tout à l'heure que votre reconversion, ça a été un déclic, mais ça a pris du temps. Mmh. Est-ce que vous avez choisi Faugères de manière particulière? C'était là que vous aviez envie de venir? Quand on décide de s'installer, Ah on a oui, le oui. choix en France quand même et Oui, dans on le a le monde d'ailleurs. choix, mais c'est important en même temps. J'avais une vision, j'avais vraiment, l'idée, je suis partie en fait du style de vin que je voulais faire. Ouais, Pas d'un endroit, pas d'une géographie particulière, au départ, c'était le style de vin. Moi, ce que je cherche à faire, année après année, c'est des vins avec des tanins délicats, avec, du fruit bien sûr. Alors, j'aime beaucoup les cépages du sud, un peu moins, enfin, je trouve que dans le sud de la France, il y a beaucoup de jours de soleil, beaucoup de chaleur et de plus en plus finalement, ça nous est prouvé maintenant avec tous ces dérèglements. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les vins de schiste. En cherchant, à droite et à gauche, à Faugères, on m'a proposé, j'ai pu trouver des vignes avec le qui correspondait vraiment au cahier des charges que je m'étais mental, que je d'accord. m'étais mis, à plat. Et qu'est-ce qu'elle a de particulière cette appellation? L'appellation Faugères, c'est toute l'appellation, tous les vignobles sont sur du schiste. C'est 100 schiste. Ça, c'est très rare, déjà, le terroir de schiste, on en trouve peut-être entre une dizaine, de pourcentages, dans les sols viticoles mondiaux, Ah donc c'est oui, ça déjà très représente ouais, rare. ouais. Mais le fait d'avoir toute l'appellation sur schiste, c'est encore plus rare. Ce qui fait qu'il y a une vraie même homogénéité sur les profils des vins, a priori. Bon, après il y a la patte, du vigneron, il y a les expositions, il y a tout un tas de choses qui font que Ouais. Oui, elle est sans a particulière dans ce sens-là, l'appellation, c'est ce que je disais dans la présentation, c'est que, elle mérite vraiment d'être connue, en tout cas ces terroirs-là méritent vraiment d'être connus parce qu'ils apportent au vin. Là, du coup, je dégustais pendant que vous nous expliquiez tout ça. On sent tout de suite quand on rentre en bouche qu'on a un profil, j'allais même dire un visage, du vin qui est complètement différent. On a une minéralité, alors on en parle beaucoup dans Qu'est-ce qu'on déguste? On a des vins minéraux, mais là, il y a vraiment, ce côté, presque un peu c'est des vins un peu ténébreux pour moi aussi. Il y a quelque chose de ténébreux dans ces vins-là, très fin évidemment. Alors après ça, c'est le style, du domaine j'imagine, mais quelque chose de très délicat. Mais les vins de Faugères et les vins de schiste en particulier, ont cette minéralité assez, vibrante et assez réjouissante, je trouve.
Ah ouais. C'est pas le mot que je voulais utiliser, réjouissante, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit réjouissante, c'était pas du tout le mot que je voulais dire. Ouais. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est vibrant et vivant, quoi. Moi, j'aime beaucoup, ce terme de vibrant parce Ouais, que c'est vraiment ça. C'est ça qui m'a attirée ici et c'est ça que je cherchais avec des carignans. Les carignans, c'est pas le cépage carignan, c'est pas un cépage facile au ouais. départ. Effectivement, ça peut être aussi un peu ténébreux, ça peut être des vins qui ont une vraie puissance. Mais surtout, je parlerais plutôt de au lieu de profondeur, vous voyez? Mmh. Quelque chose, de ce Ouais, c'est ça, style-là. effectivement. On va commencer quand même à Allez, goûter cet on accord. commence? Vous choisissez, ouais, on va commencer par la crème de champignons? Ouais. Allez. Ah, c'est un vrai petit nuage, cette crème de champignons là, l'huile de sésame qui relève bien. Mmh. Mmh. Le vin, apporte une petite note vibrante là aussi, un peu pétillante, un peu, Ouais. dynamique, elle va venir envelopper mais, légèrement. Ah, Une sorte de un côté aérien qui se combine avec le on arrive au même raisonnement, mais à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la crème de champignons vient apporter, une note un peu plus végétale, à ce mmh, côté un peu minéral. oui, peut-être une note un peu plus sourde, un petit Ouais, peu plus posée, un peu plus, c'est un accord qui est assez sur subtil, ses hein. appuis. Avant de poursuivre, on peut peut-être aussi préciser qu'est-ce que c'est le schiste en quelques mots? Oui. Le schiste est une roche métamorphique qui a évolué au fil de toutes les ères, donc notamment l'ère primaire, elle est issue de roches sédimentaires, avec les pressions et les fortes températures, ces roches se sont devenues des schistes, donc on parle de feuillets de schiste quand on D'accord. parle de schiste souvent, surtout ici à Cébène. C'est cette structure qui est très intéressante parce qu'elle permet aux racines des vignes d'aller chercher très profondément, très profondément chercher l'eau et les minéraux, qui sont entre ces couches. Oui, il y a un vrai terroir et d'ailleurs, en parlant de terroir, l'épisode avec Georges Truc, je crois que c'est le 13e si je dis pas de bêtises, est toujours disponible sur YouTube. Parce que j'imagine qu'on ne travaille pas ce terroir-là comme d'autres terroirs. Qu'est-ce que ça exige de travailler sur Faugère? Les terroirs de schiste nous permettent de produire des vins, qui sont si délicats qu'ils peuvent vraiment subir, l'empreinte d'une, vinification trop lourde, par Ouais, exemple. Au avec beaucoup contraire, d'extraction, c'est ça, ce genre de voilà. choses-là? Et au contraire, il faut avoir la main très légère parce que et c'est ça qui est intéressant parce que quels sont les autres terroirs qui ont cette capacité naturellement de produire, de nous aider à produire des vins qui ont ce côté léger, aérien là? Il y en a très peu. Moi, je suis particulièrement chanceuse d'être installée ici à Fougères et de pouvoir vinifier mes vins ici. On se rend compte quand même que les terroirs complexes, ou même pour faire des grands vins, les interventions de l'homme avec un grand H, Mmh, mmh mh. elles doivent être toujours bienveillantes, Ouais. quoi. Elles doivent toujours être discrètes. Les schistes permettent un équilibre dans l'alimentation hydrique. D'accord. Donc quand il pleut beaucoup, l'eau va s'infiltrer entre les feuillets de schiste et les gouttes d'eau vont rester prisonnières. Et quand il fait sec, les racines, surtout quand il s'agit de vieilles vignes, comme ici, elles vont pouvoir aller chercher ces petites gouttes d'eau et en profiter, mais juste la juste proportion. Mmh. Donc c'est ça l'apanage des grands terroirs. C'est la régularité dans l'alimentation hydrique et c'est ça qu'on trouve à Faugères. Est-ce que ça vous dit qu'on teste un peu le bœuf? Avec plaisir. Alors ouais, c'est une bonne question. Comment on le mange ça? Bah, on va peut-être essayer de reprendre la cuillère, on va faire ça délicatement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre vin, c'est qu'il y a de la concentration, mais il y a quelque chose aussi de très apaisé qui fait que c'est pas opulent, c'est riche, sans être démonstratif et presque humble. Le caractère qu'il y a dans ce terroir, je trouve qu'il est bien transcrit par cette forme d'humilité qu'il y a dans votre vin, je trouve. Les Carignans, souvent, ça donne des vins vraiment très expressifs et notamment les Carignans sur argilo-calcaire vont avoir plus de volume, plus de puissance. Alors que sur les schistes, on a plus de délicatesse, plus de complexité, moins de puissance justement. Donc c'est un profil complètement différent qui rend joyeux finalement parce que on a envie de prendre un autre verre, une autre gorgée pour accompagner les plats en principe. D'ailleurs, je rappelle aussi que on fait une petite incise pour dire que ce vin-là a été un des coups de foudre du guide des vins biodynamie de Willy Kieser, qui est l'épisode précédent, hein, je vous invite à aller le regarder. On en a parlé un peu, dans votre présentation aussi en préparant cet épisode. Vous avez parlé d'évolution climatique. J'ai l'impression que le climat, c'est très important pour vous et c'est presque un souci. C'est la moindre des choses. En plus, nous, vignerons, agriculteurs, on est, en première ligne devant ce qui se passe. On voit les évolutions. Moi, c'est quelque chose, auquel je pense depuis toujours, depuis très, très longtemps. Bon, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans mon cahier des charges personnel, il y avait cette recherche de vignobles, de terroirs, frais.
Mmh. donc des vignes qui sont en altitude. Là, on est à 300 mètres, mais juste de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté de la vallée, on a des montagnes à 1 100 mètres. Mmh. Et comme le vent vient de là, ça nous apporte vraiment une ambiance montagnarde. On peut parler de vin de montagne, ici à Cébène. Quels sont les gestes et les méthodes que vous employez dans le domaine pour répondre concrètement à cette urgence qui est pour vous, cette urgence Mmh. climatique? En gardant des vieilles vignes qui, elles, sont vraiment très bien acclimatées, sont enracinées, vont chercher leur nourriture dans le sol, en laissant la vigne s'exprimer, mais aussi en protégeant encore et toujours les sols, puisque les sols, un sol vivant, ça sera vraiment la clé de vins qui seront vivants, mais aussi la clé d'une vigne saine. Mais la chose qui m'a le plus marquée ces dernières années, c'est la manière dont les vieilles vignes peuvent réagir. La résilience qu'elles peuvent montrer face au réchauffement climatique, c'est inimaginable. En l'espace d'un millésime ou 2, si la sécheresse arrive, le manque d'eau arrive en juin, par exemple, elles vont arrêter de se développer, Mmh. donc il y aura moins de feuilles, donc moins d'évapotranspiration. C'est magnifique, quoi. Enfin bon, c'est magnifique, on rêverait mieux, mais au moins c'est une vraie réponse à et l'année suivante, elles sont de nouveau très belles et les vins ne pâtissent pas. C'est une vraie surprise. Mais de toute façon ici, tout me surprend puisque je suis, néophyte finalement, même depuis 20 ans. Me surprend, cette évolution, des vignes par rapport à l'évolution climatique. On a vu en arrivant dans votre domaine, il y a des petits murets en pierre sèche quoi, c'est de la déco? Ah C'est non, 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 ah je le non. sais, mais je vous taquine, c'est Vous me taquinez. D'abord, ces pierres sèches, c'est des pierres qui ont été mises de côté par les anciens quand ils ont épierré les vignes avant de les planter. Elles ont pour mission, d'héberger les auxiliaires, oui, voilà, c'est une forme de biodiversité aussi c'est en ça. plus. C'est un tout en fait. Il y a le terroir, il y a ce que vous y faites, il y a Mmh. aussi les pratiques qu'on ne voit pas et tout ça, je trouve que ça participe à une énergie qu'il y a dans ce lieu-là. D'être ici en symbiose avec la nature, une nature vraiment, généreuse, large, ce petit bout de terre-là, c'est le mien, je peux décider de faire dessus ce que je veux et puis surtout montrer un peu l'exemple. J'ai beaucoup de citadins qui viennent ici au Ouais. domaine, hein, et ça me permet de leur, expliquer que chacun à notre manière, on peut faire quelque chose, on peut participer, à On chaque peut faire étape, ça, on peut faire on autrement, peut quoi. faire autrement. Ou même après en consommant. Parce Ouais. qu'en fait, un consommateur, c'est un type ou quelqu'un qui va aussi décider de son environnement, qui va décider de sa vie. On a le choix. Déjà, on a le choix d'acheter, et de consommer Oui, des bien sûr. choses, qu'on veut, des choses qui sont bonnes pour soi, ça c'est vraiment indispensable, mais aussi, prendre en compte le bien-être des producteurs, des agriculteurs, des Mmh. vignerons en l'occurrence, et le bien-être de la planète. On a ça dans les mains. Mmh. Alors c'est C'est pour répondre à quoi? Une forme de standardisation? C'est Ah oui, oui, ouais, oui, ça c'est évident. c'est une évidence? Pas de vin Coca-Cola, pas de Les vin vins standard Coca-Cola, c'est quoi? C'est les vins des standardisés? vins standardisés. Malheureusement, il y en a beaucoup. Je ne dois pas être la seule à en parler, ni le seul, mais c'est Vous êtes là qu'il beaucoup à faut le lutter. penser, vous n'êtes Ouais, pas beaucoup à en parler, mais très bien, oui, oui, après c'est un mode de consommation qui est comme ça, quoi. c'est ça qu'il faut, vraiment mettre en avant parce que et c'est par les terroirs qu'on va certainement sortir, je pense, de la crise qu'on peut imaginer du vin actuellement ou de certains produits. C'est en parlant des terroirs. Pourquoi acheter un vin, De cet lambda endroit-là. plutôt qu'un vin d'ailleurs? Parce que c'est un vin de lieu, c'est un vin que vous allez chaque vin est différent, mais même à une parcelle près. Mmh. Moi, je le vois, bien sûr aussi parce que je vinifie non seulement parcelle par parcelle, mais j'isole un maximum de composantes dans mon chai. Donc je vois le goût des différents lieux ou des différentes parcelles Mmh. qui ne sont pas les mêmes que ceux de mon voisin ou de ma voisine. C'est ça qui est fabuleux. Alors imaginez si c'est pas la même chose ici, les différences et les joies, les bonnes sensations qu'on peut avoir quand on déguste des vins d'ailleurs et ça c'est éternel, c'est immense. C'est ça qui me porte aussi. Un vin de lieu, c'est marrant, j'allais vous poser la question. Vous avez du recul parce que ça fait 18 ans que votre domaine existe. J'imagine que les vins de Faugère, c'est des vins qui vieillissent bien Mmh, et souvent dans les vieux millésimes, on dit que ce qui reste, c'est l'essentiel et c'est le terroir. mmh, c'est vrai. Comment, en vieillissant, les vins de Faugère s'expriment? Ces vins-là, il y a toujours cette minéralité dansante, quelque chose qui vibre, qui est année après année au fur et à mesure des verticales, des dégustations de millésimes.
on se rend compte que cette minéralité ressort. Je trouve qu'il y a plein de choses qui s'expriment, même des textures qui s'expriment. Moi, je note une finale un peu crayeuse. Elle disparaît, elle revient, elle disparaît, elle revient et ça, il faut c'est un vin qui demande aussi, je trouve, et les vins de Faugère aussi, enfin d'autres appellations évidemment, qui demandent un peu, ce qu'on fasse l'effort d'écouter. Vous Oui, parliez oui, aussi, oui. on peut sortir de cette crise du vin par les terroirs, mais ça demande aussi aux consommateurs de prendre le temps un peu d'écouter. Quand les gens viennent ici au domaine, pour moi c'est agréable parce qu'on peut passer un moment où on va leur faire, déguster des vins, leur faire comprendre ce que ça peut être, une évolution de vin sur plusieurs millésimes, donc ils apprennent des Mmh. choses. Alors quand les gens viennent au domaine, alors ils peuvent, entendre tout ça, mais ils peuvent aussi, adopter des vignes chez vous. Ah oui, certains le font. D'ailleurs on peut adopter, enfin en tout cas il y a des gens qui ont adopté les vieux Carignans qui sont dans cette Oui. bouteille. Expliquez-nous le principe un peu? Alors en fait, ce sont que les vieilles vignes de Carignan qui Mmh. sont adoptées. Mon idée, c'était vraiment de faire en sorte que les gens aient un vrai lien avec le domaine, qu'ils soient sur place d'ailleurs ou qu'ils soient à l'étranger, pourquoi pas. C'est vraiment une démarche d'aller à la rencontre des gens ou que les gens viennent à la rencontre C'est ça, c'est de je vous en pour, prie? garder ce lien entre des visiteurs ou des internautes qui ont envie peut-être de parrainer pour eux ou de faire un cadeau. Et tous les ans, pendant toute l'année, je leur, fais des petites informations sur ce qui se passe au domaine et ce qui se passe autour de leurs pieds de vigne. Vous êtes pressée de partir Brigitte, mais j'ai quand même une dernière Oui, mais j'ai question. du boulot. Avec tout l'engagement qui est le vôtre, qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de tout ça? Parce que vous l'avez Bien. pas dit là, mais quand on s'est parlé la première fois, vous vous êtes décrit comme néo-vigneronne alors que ça fait 18 ans que vous le faites. Et oui, je crois et c'est bien, il vaut mieux se penser toujours comme une néophyte, rien n'est acquis. Ouais, Donc toutes les années, c'est une page blanche. On ne fait pas partie des vignerons qui, vont vendanger à telle date tous les ans et cetera. Non, nous, on écoute la nature, on passe son temps dans les vignes avec les animaux, toutes sortes d'animaux. On voit des soixantaines de plantes, qu'on n'a pas plantées qui vous donnent apprenez tous les jours, on quoi. apprend tout le temps et Mmh. sur les vins aussi, bien sûr. En tout cas, Brigitte, votre discours a le mérite d'être cohérent et on arrive à la fin de cette émission et moi je voulais vous remercier pour justement cette cohérence, pour votre accueil déjà, Mmh. pour votre vin parce que c'est quand même, voilà, moi j'ai long et en plus c'est un petit moment que j'ai pas dégusté un Faugère et c'est de la plus belle des manières que je le fais aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite, bah, bonne route et de continuer un peu dans cette philosophie et je vous dis à bientôt. Eh bien, merci d'être venu. Au revoir Nicolas. Et moi aussi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on déguste? Pensez quand même à vous abonner, hein, c'est toujours très sympa et à la prochaine. Et alors du coup, hop, pieds de vigne, bouteille, ça ouais, combien de pieds de bouteille il faut pour adopter une vigne? Combien de vignes, non, mais putain, je vais y arriver ou quoi? Combien il faut de pieds de vigne pour adopter, Combien de ça pieds de vigne faut-il parrainer? Com et c'est incroyable! Elle est incroyable cette histoire! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'adoption? J'ai un truc avec l'adoption, vous voulez qu'on en le parle? parrainage. Le parrainage. Oui. Combien de vignes? Alors vous allez me Alors, poser la question. mais je vais vous la poser, Brigitte. Ah bon? Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Et c'est combien de pieds de vigne il faut adopter pour pouvoir avoir une bouteille?